La paix avec mon Dieu avec nous. Nous disons le Seigneur merci du fait que nous tous capables là pour nous capables adorer lui en esprit et en vérité. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 4 versets 12 à 19. 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à verset 19. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettre leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Que le Seigneur ait béni lecture ça pour édification nomme chacun de nous. Donc, sujet que nous va en traiter nos matins, c'est pourquoi les chrétiens souffrent. Pour qui ça chrétien a souffert? Why do Christians suffer? C'est une grande question matin. Pour qui ça chrétien a souffert? Dimanche, qui était 26 juin 2016, nous avons comme sujet le baptême de feu, que nous relèvons aussi le baptême de la souffrance. Dans ce sujet-là, nous avons vu que les chrétiens souffrent pour trois raisons. Premièrement, les chrétiens souffrent pour bon Dieu capable d'éprouver. Deuxièmement, les chrétiens souffrent pour capable de glorifier nos bon Dieu. Et troisièmement, les chrétiens souffrent pour le capable de repentir. C'est trois points ça que nous avons vu la fois dernière. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir encore quatre raisons pour qui ça, chrétiens souffrent. Chrétiens souffrent premièrement parce que chrétiens, c'est étranger et voyageurs sur la terre. Deuxièmement, chrétiens souffrent pour avoir part aux souffrances de Christ et des autres chrétiens. Troisièmement, chrétiens souffrent pour chercher bon Dieu dans la prière. Et quatrièmement, chrétiens souffrent pour obéir bon Dieu dans toute bagaille. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils? Pour qui ça chrétien souffre? Why do the Christians suffer? Dans le passage ça, que nous sommes liés, nous l'apôtre Pierre lui établit une sorte de contraste entre souffrance monde qui pas chrétien et souffrance monde qui chrétien. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 15 et verset 16 que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc l'apôtre Paul dit, pas souffrir,
parce qu'on tue les gens. Pas souffrir parce qu'on vole à faire moun. Pas souffrir parce qu'on fait bagay qui mal. Pas souffrir parce qu'on fourre bouche dans un affaire par regado. Mais soit souffrir comme chrétien, soit souffrir comme serviteur de Dieu, soit souffrir comme servant de Dieu, ou pas besoin de honte. Mais plutôt, il dit c'est pour glorifier nos bons Dieu, parce que non ça a comporté à nos chrétiens son nom qui grand, parce que le fait de comporter nos chrétiens, ou bien pour souffrir pour nous ça. Pour les non-chrétiens, la souffrance, c'est résultat péché. Mais pour les chrétiens, la souffrance, c'est épreuve de foi où Dieu a éprouvé. C'est pour ça, le prophète Osée dit, dans Osée chapitre 8, verset 7, puisqu'ils ont semé du vent, ils maçonneront de la tempête. Donc, sans semer, c'est ça pour récolter. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 8, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc ça aussi, mais c'est lui pour récolter. Des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes aujourd'hui, ont souffert à cause de péché, à cause de iniquité, à cause de méchanceté, à cause de crimes. Et si ils n'ont pas repenti, ils vont souffrir encore dans l'éternité. Mais grande question matin, pour qui ça nous-mêmes qui avons servi bon Dieu, a souffert? Pour qui ça chrétien a souffert? Premièrement, chrétien a souffert, la Bible dit nous comme ça, parce que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Parce qu'en tant que voyageurs et étrangers sur la terre, nous ne sommes pas à l'aise. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lui-même, il écrit lettre aux chrétiens dans localités très mentionnées spécifiques, telles que chrétiens de Rome, chrétiens de Corinthe, chrétiens d'Éphèse, chrétiens de Colosse, chrétiens de Thessalonique, tandis que l'apôtre Pierre lui écrit lettre aux chrétiens dispersés et étrangers sur la terre. C'est ça, nous jouons dans 1 Pierre, dans l'introduction de lettre là, dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 1er, qui ça le dit? Pierre dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Parce que les chrétiens sont dispersés à cause de la persécution qui était à Rome. Rome a persécuté les chrétiens. Et ça fait Rome a persécuté les chrétiens. Parce que les chrétiens ont prêché que la fin du monde par le feu. Et alors, l'empereur romain, il a besoin des places pour qu'il a bâti une nouvelle ville. Il a fait mettre du feu dans le quartier. Et puis, il a accusé les chrétiens, c'est des chrétiens qui mettaient du feu parce qu'ils ont prêché la fin du monde par le feu. Et à cause de sa persécution déclenchée contre les chrétiens, il n'y a pas de arrêter. Donc, il peut trouver un peu partout, c'est dans la caverne, il va y cacher, dans tout roche. À cause de la persécution. Et l'apôtre Pierre, lui-même, il profitait pour écrire lettre ça aux chrétiens dispersés, pour lui dire, pas besoin de surpris, de fournaise ça qui est au milieu de eux-mêmes, c'est pour capable éprouver. La demeure des chrétiens, mes bien-aimés, ce n'est pas ici-bas. Parce que les chrétiens sont des passagers, sont des voyageurs, nous en transit. Nous ne pouvons pas venir rester. Ainsi, nous ne sommes pas capables à l'aise sous ça. C'est pour ça, en tant qu'étrangers et voyageurs, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 16, verset 33b, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous devons prendre courage, mes bien-aimés, parce que Jésus-Christ fait nous promettre ça. Dans Jean 14, verset 2b et verset 3, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle assurance. Quelle grande consolation de la part du Seigneur. Mais est-ce que nous avons souffert ici-bas? Nous connaissons une place qui a préparée pour nous, une place qui a attend nous. En haut. Et lorsqu'il finit de préparer, Jésus-Christ dit, il a venu chercher nous pour nous aller avec lui.
Les chrétiens ont souffert. Deuxièmement, c'est pour avoir part aux souffrances de Christ et des autres chrétiens. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Car lorsque Jésus-Christ paraît dans la gloire, la parole de Dieu nous dit, nous va aussi dans la gloire avec lui. C'est consolation ça que nous gagnons. Mais est-ce qu'on a souffert? Nous pas souffrir en vain. Nous avons souffert avec espérance, avec espoir, parce que un jour qui est pour venir, nous sommes pour à l'extérieur de toute souffrance, de toute sa calamité que nous rencontrons dans le monde. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 11 et verset 12, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, ça veut dire avec Jésus, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Jésus-Christ, lorsqu'il était envoyé en mission, les 12 disciples, les 12 apôtres, il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 32 et 33, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je dis à grand le monde qui fait bêtise, je dis il a passé avec le Seigneur, c'est vrai, mais est-ce qu'il est devant une situation qui est difficile? Il réfléchit, il fait bêtise. Mais Jésus-Christ dit, sous qu'il est femme, devant les hommes, devant les difficultés, devant les circonstances, sous confesser non, moi-même tout me confesser non devant papa qui est dans le ciel là. Mais sous renier non devant les hommes, à cause de difficultés qui sont de faire bêtises, moi-même tout me va renier devant papa qui est dans le ciel là. Non seulement les chrétiens doivent souffrir pour ne pas avoir part aux souffrances de Christ, les chrétiens doivent souffrir pour aussi avoir part aux souffrances des autres. Nous ne pouvons pas connaître ça l'autre a souffert si nous-mêmes tous nous ne pouvons pas passer à la souffrance. Il y a des gens qui ne connaissent pas grand goût, pas connaissent ça l'autre l'a dit, elle dit le grand goût. Il faut passer grand goût pour connaître le grand goût qui est le grand goût. C'est une raison qui fait nous besoin de souffrir tout pour nous avoir part aux souffrances des autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et dans Galates chapitre 6 verset 2, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galates, Galates chapitre 6 verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Troisièmement, chrétiens souffrir pour chercher bon Dieu dans la prière. La prière, c'est une nécessité qu'elle y est. Et lorsque nous avons prié, c'est parler que nous avons parlé avec bon Dieu. Lorsque nous avons lu la Bible, nous, c'est bon Dieu qui a parlé avec nous. Mais lorsque nous avons prié, c'est nous-mêmes qui avons parlé avec bon Dieu. Et la prière, c'est une clé pour ouvrir toute porte. La prière, c'est une puissante qu'elle y est pour vaincre Satan. Car on dit comme ça, lorsque chrétien qui est plus faible en prière, Satan voltige. Satan tremble. Lorsque chrétien qui est plus faible, je de la prière, Satan tremble. Et si vous êtes fort même, toute l'église a prié, qui force que nous gagnons contre Satan le diable. Et lorsque nous avons prié, nous avançons plus pour mon Dieu. Et lorsque nous manquons de prier, nous allons loin mon Dieu. Ainsi que ça arrivait pour que bon Dieu qui a fait nous vienne plus près de lui-même qui ça le fait, il jette souffrance sur nous parce que quand nous gagnons souffrance, nous avons cherché pied bon Dieu. Pas bien les chrétiens fait plus belle prière c'est ça ce que lorsque la prière. Lorsque tout va aller bien, les chrétiens a pris comme ça prier puis dormir prendre. Parce que les frigidaires est déjà plein déjà. Pour qui ça que la prier pour avoir pour le pain quotidien? Il est déjà là déjà. Donc c'est comme si
c'est une formule, une forme qu'on va faire. On va prier pour le pain quotidien. Moi, déjà, il y a des frigidaires déjà. Mais lorsqu'on est en Haïti, bagaille red, qu'on y a pensé que le cyclone qui se passe là, si on tombe sur genou, la prier, réellement la prier vrai. Parce qu'elle a nécessité, parce qu'elle a un problème, parce que tout le jardin est crasé, caillou crasé, par le côté pour lever, lorsqu'il a prié sérieusement. Parce qu'il y a réellement la nécessité. Il n'y a pas contre qui côté secours a sorti. Il dépend réellement de mon Dieu. Isaïe dit, dans Isaïe 26, verset 16, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Vous entendez? Ils ont cherché mon Dieu que lorsqu'ils sont dans la détresse. Ils ont descendu, répandre, ils ont pleuré, ils ont gémi dans la prière lorsque bon Dieu châtie. Donc le châtiment, la souffrance, c'est un bagage que bon Dieu a employé, puis qu'a fait chrétien venir pleurer de lui-même. Quatrièmement, chrétien a souffert pour apprendre le secret de l'obéissance à Dieu en toutes choses. Nous devons obéir bon Dieu dans toute bagaille. En plus, il faut avoir des négligences que nous faisons. Bon Dieu lui-même, il voit souffrance sous chemin nous pour nous apprendre ça à obéissance. Samuel dit à Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bon Dieu lui-même lui prend plaisir dans l'obéissance. Ce n'est pas dans l'activité que nous avons. Puis une fois nous faisons une l'activité, vrai, dans l'église. Mais mon Dieu lui-même, il prend plus plaisir dans l'obéissance que dans l'activité que nous avons fait. En plus, une fois nous avons fait l'activité, c'est pour peut-être pas nous, puis qu'on nous gloire, puis qu'on nous louange. Mais est-ce que bon Dieu lui-même nous obéit, bon Dieu, lorsqu'il nous fait ceci ou cela? Donc la désobéissance à Dieu entraîne la punition de Dieu. C'est pour ça le psalmiste dit, dans Psaume 119, verset 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Après, c'est qu'on y a observé la parole là, parce que bon Dieu humilié lui. Mais il était égaré, il était allé loin de bon Dieu. Mais après que bon Dieu finit humilié lui, il finit fouetter le châtier lui, c'est qu'on y a cherché observer la parole de l'Éternel. En plus, il faut qu'il y ait qui besoin pour nous prier pour eux. Mais on va prier à bon Dieu. Il y a des problèmes d'argent. Il faut pour nous prier pour eux. Mais on va faire le travail. Il a prié. Mais il ne va pas observer bon Dieu. Et puis, il faut aller à la caille, on va prier pour lui. Il dit, prier pour petit là, qui est malade, prier pour ceci, pour là. Et puis, il vous dit, est-ce que tu as voulu convertir? Non, mon il a besoin de guérison. Il a besoin de bénéfices là. Mais il n'a pas besoin de mon Dieu à vrai. C'est pas mon Dieu qui a besoin. C'est même genre lorsque les disciples, on pas quatre disciples, on pas quatre qui suivent Jésus. Ils ont dit, Seigneur, nous avons cherché où depuis matin chez Pharaon. Jésus qui nous a cherché parce que nous avons mangé pain avec poisson. C'est ça que nous avons cherché. Mais ce n'est pas moi qui nous avons parce que nous avons mangé pain avec poisson. C'est ça que nous avons cherché. Combien de fois on a prié pour Dieu qui a changé madame, non? Pour Dieu qui a changé Marie, qui toujours en cours d'air. Mais nous toujours des paroles négatives à son égard. Nous avons demandé bon Dieu pour qu'il bénisse le ministère, nous, mais nous refusons de passer du temps dans la prière avec Dieu. Il a rapporté un jour en Afrique, dans une campagne d'évangélisation et de prière en Afrique, un pasteur qui a demandé, tout fidèle,
puis qui vient avec problème yo, et là va prier pour eux, et Jésus va apporter solution à problème yo. Tout le monde passé, yo vient avec problème yo, on passe à prier pour eux. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des conceptions, madame, il va faire petite, il y a des gens qui ont des problèmes dans le mariage, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes de travail, passe à prier pour eux. Mais étonnamment, il y a un homme qui vient, il a demandé de photo ça, sur quelqu'un, qui vient de photo ça, l'hypothèse madame, donc qui vête sous tête. Donc, pour lui, c'est mes problèmes. Donc, mais c'est mes problèmes. C'est madame qui a problème. Donc, il dit, un beau jour, il n'y a pas de problème. Mais il prie femme ça dans la rue, il mène la caille. Depuis là, donc, il n'y a pas de problème. Femme n'a pas de douceur, n'a pas de parole. Femme n'a son fille qui est agressive, négligente, elle dépense sans réfléchir, sans regarder derrière. En plus de tout cela, donc, il n'y a pas de faire petite. Donc, c'est problème parle. Bien. En pile fois, nous avons blâmé l'autre monde pour le problème nous, mais nous ne pas rendre compte nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nous. Est-ce que c'est l'Éternel qui t'a dit, il prend une femme ça dans la rue? Est-ce qu'il avait été une femme ça, est-ce qu'il t'a prié l'Éternel? Et qu'on y a tout, mais chargez problème là, mettez sous tête lui. Est-ce que c'est lui qui bon Dieu dit mettez problème sous tête lui? Et nous c'est voir la femme là sortir à l'aise sous tête monsieur. Donc c'est pas femme n'a pas de problème, c'est monsieur qui a problème. Il porte tout problème sous tête. Et l'Éternel dit, venez tout le monde qui fatigue, qui charge là-bas au repos, mais lui-même il porte problème dans sous tête lui. Non. C'est pas femme là réellement qui problème, c'est lui-même qui problème peut-être mal. Non. Parce que le plus souvent c'est nous-mêmes, parce que nous ne pas voulons obéir bon Dieu. Donc, non, ça, femme là pas réel, c'est pas lui-même qui réellement problème. Je dis à nous capables de dire, nous en présence de un fait. Ouais? Nous voulons construire, nous pas gagner l'argent. Ça fait que nous pas gagner l'argent aujourd'hui. Parce que nous refusons d'obéir bon Dieu. Ouais, si nous sommes là, si chaque monde te baille la dîme, 30 000, 300 000 dollars que nous avons besoin qu'on y a, nous n'avons pas de problème. C'est nous-mêmes qui créons le problème, nous. Donc, on y a qui fait n'avoir plus souffrir pour nous capables de joindre lui. Mais si depuis au commencement, chaque monde te baille la dîme, nous ne pas de jambe baille offrande. Nous te baille la dîme seulement 300 000 dollars va pour problème pour nous. Après 30 ans, 35 ans, 300 000 dollars va pour problème pour nous. C'est parce que nous refusons d'obéir au Dieu dans toute bagaille. Parce que c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Malachie chapitre 3, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez, si je nous fais pour vous les écluses des cieux, si je ne fais sur vous la bénédiction en abondance. Le problème, ça que nous gagnons aujourd'hui, si nous obéissons à l'ordre de l'Éternel, nous n'avons jamais gagné. Bon Dieu a pu faire souffrir, c'est pour bon Dieu apprendre nous, pour nous obéir bon Dieu dans toute bagaille. Et qui ça n'a pas le faire avec ça? Qui ça que doit le faire? Nous avons 3 options. Par exemple, dans la 60 jours à venir, document de nous pour nous apporter un statement pour montrer que nous avons 300 000 dollars à la banque. Avec ça, il y a rempli l'application. Il va faire à mesure pendant un intervalle de 1 an que la construction a fait, nous avons résoudre l'argent. Mais tout autant nous pas présenté avec 300 000 dollars, il n'y a pas qu'à filer l'application pour nous. Nous seulement gagnons 170 000 dollars à la banque. Nous avons besoin de 130 000. Il y a 3 options. Ou bien, l'argent que nous devons l'Éternel là, nous restituer ça nous devons l'Éternel là. Deuxièmement, ou bien que nous faisons des dons généreux volontaires, ou bien troisièmement, nous prêter l'église avec l'argent. C'est dans les 60 jours qui viennent venir, nous devons présenter, montrer avec quand nous avons 300 000 dollars à la banque,
Pendant ce temps, il y a pris l'application qui a prêté 2 millions de dollars. Et dans l'intervalle que la fait construction, tout au temps fait construction, nous avons pris l'autre 300 000 dollars. Mais tout autant que nous pas présenté avec 300 000 dollars, il n'y a pas remplir l'application pour 2 millions de dollars. Donc nous avons une décision devant nous. Dans les 60 jours qui viennent pour venir, nous avons pour présenter avec eux. Donc qui ça que nous avons fait? Donc si vous sentez le Seigneur parler avec vous, après ce service là, avec frère Fanex, avec frère Rinal, ou frère et sœur Judith, dites mais qui ça qu'on a fait? Mais qui donc qu'on a fait? Mais qui un point qu'on a fait à l'église de façon pour nous réunir 130 000 dollars que nous avons besoin de gagner dans les 60 jours qui vont venir. L'Éternel dit, mettez-la à l'épreuve. Après, si le pape ouvre pour nous les écluses des cieux. Mais bien aimés, nous avons besoin d'obéir à bon Dieu. Le bon Dieu a parlé à nous en toutes choses. L'apôtre Jacques dit dans Jacques 1er, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En plus, il faut qu'il y ait des gens qui font faux raisonnements au sujet de la dîme. La parole de Dieu, Jacques dit comme ça, pas et trompez peut-être nous. Pas borner nous seulement pour nous tendre, mais mettez parole en pratique, ça nous tendait avec la pratique, et n'après, réellement, si l'Éternel va pourvu pour nous les églises des cieux, si pas répondre sur nous de la bénédiction en abondance. Mais bien aimé, la souffrance est indispensable dans la vie du chrétien. Parce que pas un chrétien sans quoi? Pas un chrétien sans souffrance. Chrétien lui a appelé à souffrir parce qu'il est étranger, voyageur sur la terre. Chrétien lui a appelé à souffrir puis qu'il connaît qui ça Christ est passé et qui ça l'autre chrétien pareil a passé. Et chrétien a souffert également pour lui apprendre, chercher bon Dieu et obéir bon Dieu dans toute bagaille. Que le Seigneur a fait nous la grâce.